Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une technique PNL qui s'appelle la technique Godiva. Alors c'est une technique qui s'apparente un peu à la méthode, au protocole Swish. Et en fait c'est un protocole qui est très efficace pour les gens qui souffrent de procrastination ou bien qui ont du mal à effectuer une tâche, ou bien des gens qui sont incapables de manger quelque chose alors qu'ils devraient la manger mais qui n'arrivent pas à manger. Donc ils vont redonner du plaisir à manger quelque chose que d'habitude ils n'aiment pas. Alors le protocole par lui-même est assez simple, comme tous les protocoles d'ailleurs. En PNL, ce n'est pas les techniques qui sont compliquées, c'est plutôt la façon de se mettre dans le bain, si je puis dire. En fait, il faut être capable de travailler avec son imagination et aussi d'aller chercher des ressentis, des émotions, et les mettre vraiment là au moment où on fait la technique. Être pleinement dedans. Et puis il y a aussi autre chose, c'est aussi travailler sur les états dissociés qu'on peut avoir. En fait, il y a 4 états, mais bon, on travaille généralement sur 3 états dissociés qui sont lorsque je suis là, je suis associé maintenant, là dans mon corps. Et il y a le deuxième état où je me regarde, donc je suis dissocié. Et ensuite, je me regarde que je me regarde regarder. En fait, par exemple, il y a un protocole qui existe en PNL qui on utilise en thérapie pour soigner des gens qui ont, on n'emploie pas le terme vraiment soigner, pour aider les gens à aller mieux après un état post-traumatique. Et on le fait asseoir en imagination dans une salle de cinéma face à un écran. Et il se regarde sur l'écran. Il se voit sur l'écran, donc il est à la fois sur l'écran, il est à la fois en train de se regarder, et il est dans la cabine de projection. Donc de la cabine de projection, il peut se voir, regarder le film de lui qui passe sur l'écran. Bon, j'aborderai peut-être un jour ce protocole, cette technique, mais c'est pour vous expliquer les états dissociés. Donc avec cette matière, on va pouvoir, lorsqu'on les pratique suffisamment, on fait des choses pratiquement, entre guillemets, miraculeuses. Ça marche vraiment complètement bien, si je puis dire. Donc la technique Godiva, c'est quoi? D'où vient ce nom? Ce nom vient... alors les deux fondateurs de la PNL sont Richard Bandler et John Grinder. Et Richard Bandler, donc l'un des fondateurs, qui aimait profondément une marque de chocolat, qui s'appelait la marque Godiva, une marque de chocolat belge. Et c'était un plaisir mignon, il adorait ce chocolat, et lorsqu'il le mangeait, il s'est dit, mais attends, si j'arrivais à transférer le plaisir que j'ai à manger ce chocolat sur quelque chose que je n'aime pas faire, ça serait formidable. Donc il a travaillé sur cette technique et qui a gardé le nom de la marque de chocolat. Alors la technique est la suivante. On va aller chercher une ressource qui est en fait un plaisir. Un plaisir qu'on a dans la vie de tous les jours, qui est vraiment
qui est une petite compulsion. En fait, c'est pas quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qu'on aime bien, qu'on maîtrise bien et qui nous donne vraiment du plaisir. Donc une fois qu'on a cette ressource, ce plaisir, qu'on l'a bien en tête, on va vraiment le ressentir. On va prendre un exemple. Bon, admettons que j'aime bien les épinards, mais admettons que je n'aime pas les épinards et que je suis fan de frites. J'adore les frites bien croquantes, bien fraîches, bien croquantes, voilà. Et je les sens croquer sous la dent, et je sens le goût, et voilà, le plaisir que je peux avoir. Donc je suis à fond dans cette dynamique, dans cette sensation, dans ce ressenti. Et ensuite je vais faire une coupure. On appelle ça une rupture de pattern. Donc pour ça, je vais penser à autre chose. Tout à fait autre chose. Je peux me lever, faire le tour de la pièce, regarder par la fenêtre, revenir au même endroit. Donc j'ai fait une coupure. Et là, je vais penser à ce qui me dérange, enfin à ce que je n'aime pas, à savoir donc les épinards. Et là, en dissocié, je me regarde comment je réagis et le ressenti, etc. Je vais visualiser cette scène sur un écran. Un écran, ça peut être un écran de télé, un écran de cinéma. C'est votre écran mental à vous. Si vous n'êtes pas habitué à travailler avec, faut pratiquer. Donc vous voyez mentalement cette scène, et derrière cette scène, vous allez placer la scène du plaisir. La scène, donc là, des frites. On a pris l'exemple des frites. On va mettre la scène des frites derrière, et la scène des épinards devant. Et vous allez imaginer un point minuscule qui se crée sur la première scène, un tout petit point. Alors ce point va s'agrandir et va s'agrandir et venir ou s'ouvrir, s'élargir et remonter les informations que vous avez des frites. Quand je vous ai dit que vous ressentiez les frites croquées, le goût que vous aviez, le plaisir, etc. Et vont venir sur les épinards. Hop, et ça va repartir, ça va revenir, ça va repartir, ça va s'agrandir, ça va revenir, ça va venir, ça va repartir, etc. etc. Vous faites ça une dizaine de fois. Théoriquement, lorsque vous allez maintenant faire un pont vers le futur en vous imaginant manger des frites, manger des épinards de nouveau, manger des épinards, vous devriez avoir une sensation différente. Vous ne devriez pas avoir un rejet comme vous aviez, mais plutôt une neutralité ou même une attraction avec ce protocole-là. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut pratiquer encore et encore. Et n'hésitez pas à pratiquer, parce que ces deux exercices sont extraordinaires. Je vous dis franchement, ces deux exercices sont extraordinaires pour pouvoir travailler sur n'importe quelle chose qui vous dérange. Voilà. Je vais laisser vous pouvez laisser vos commentaires. Si vous voulez laisser des commentaires, pour poser des questions ou autres, je vous répondrai à tout ça. Ok, bon, bah voilà, écoutez, j'espère que ces infos vous auront été utiles. Je vous embrasse. À plus tard.